Le tzitzit, c'est ce qui va nous ce qui va nous réunir, c'est-à-dire que le tzitzit, ça a la force de réunir tout ce qui est positif, d'attirer tout ce qui est positif et de le rassembler. Comme c'est écrit ça dans les kavanot, c'est-à-dire dans les Ketuvei Arizal. כמו שכתוב, והחזיקו 10 אנשים בכנף איש יהודי. Comme c'est écrit que dans le futur, alors il y aura 10 personnes qui vont s'accrocher à chaque tzitzit de chaque juif, il y aura chaque coin, il y aura 10 personnes qui vont s'attacher. שלמדו רבותינו ז"ל מזה שכל אחד מישראל יהיה לו 2,800 עבדים על ידי שיחזיקו בארבע כנפות הטלית וכו'. C'est-à-dire, de là les Chachamim ils ont dit que chacun il aura 2800 serviteurs qui vont s'accrocher à ces tzitzit. C'est-à-dire chaque tzitzit. Maintenant, de chaque coin, il y a 8 fils. Et par rapport à ces 8 fils, alors il y aura chaque fil, il y aura 10 qui vont s'accrocher. Donc, normalement, ça fait 2000, ici il dit 2800. Je ne sais pas comment il calcule, c'est 3200 ou 2800. Validé chez Arzikou Berba Kanfot Hatalit. Et par le fait qu'ils vont s'accrocher donc aux 4 coins du talit. Kitzitzit ou Prinatikuna Tzimtsu Yom Niskari Leel. Parce que pourquoi le tzitzit maintenant il a cette force-là? Pourquoi le tzitzit c'est ce qui a été choisi? Pour maintenant nous permettre de rassembler tous ces gens-là, c'est-à-dire toutes ces. Qu'est-ce que c'est ces gens-là qui vont s'attacher au tzitzit? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pourquoi maintenant il y aura des milliers de gens qui vont s'attacher au tzitzit? Quel est le principe? C'est que le principe du tzitzit, c'est la contraction de la lumière pour pouvoir s'approcher d'Hachem, pour pouvoir voir Hachem. Parce que le mot tzitzit lui-même, ça veut dire metzit, ça veut dire voir. C'est-à-dire que le tzitzit, c'est quelque chose de contracté. Parce que le tzitzit, c'est pas comme les tfilin. Par exemple, les tzitzit, vous avez le droit de rentrer à la salle de bain avec les tzitzit. Mais avec les tfilin, vous n'avez pas le droit. Parce que les tzitzit, c'est pas quelque chose que la kedusha, la sainteté qu'il y a dedans, elle est pas expressive comme dans les tfilin. Les tfilin, c'est quelque chose d'élevé. C'est-à-dire, vous pouvez pas rentrer avec les tfilin à la salle de bain. Mais les tzitzit, vous pouvez, parce que les tzitzit, c'est la lumière, elle est contractée. Donc, c'est pas du tout comme les tfilin. Alors le principe des tzitzit, qui permettent de voir, comme c'est écrit, c'est-à-dire quand vous allez voir les tzitzit, vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem. Parce que le tzitzit, c'est quelque chose qui permet de voir la Kedusha. C'est pour ça que c'est important de porter le talit katan, c'est une très grande protection, parce que c'est quelque chose qui fait son travail, mais de façon discrète, c'est-à-dire que c'est pas comme les tfilin. Les tfilin, c'est quelque chose de très fort, mais les tzitzit, apparemment, on voit pas tellement qu'est-ce qu'il y a de spécial. Mais les tzitzit, c'est aussi un outil qui est extrêmement puissant, mais c'est un outil qui est plus féminin, c'est-à-dire qu'il travaille plus de façon cachée. Ça se voit pas tellement, parce que c'est une contraction de la lumière. Et justement, cette contraction de la lumière, c'est elle qui permet de voir Hachem. C'est-à-dire, pour voir Hachem, il faut que la lumière elle soit contractée, comme on a vu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la lumière infinie. La lumière infinie, c'est impossible de la voir. On a besoin qu'elle soit contractée. Alors les tzitzit, eux, ils contractent la lumière d'Hachem. Donc ça nous permet de voir Hachem Mamash.
Alors maintenant, Kitzitzit, Iprinat Tikkunim Mativ Tsunim Nizkarim Le'ed, Shenaliese al yedei kibbutz shel Bet HaMidrash HaKadosh shel HaTzadik HaEmet. Que maintenant, le tzitzit, c'est le même principe que toutes les, toutes les formules, toutes les formules de contraction de la lumière qui se font par l'assemblée, le rassemblement des gens qui se trouvent dans le Bet HaMidrash HaKadosh, dans ce Bet HaMidrash qui est saint du Tzadik HaEmet, c'est-à-dire du Tzadik véritable. Chez Zéoprinat Gdushat Eretz Israël ou Bet HaMikdash. Que ça, c'est le principe d'Eretz Israël et du Bet HaMikdash. C'est pour ça que dans ce passage même, avant le schéma, on demande à Hachem, Tolichenu meira comme tlatzenu, amène-nous vers notre terre. C'est-à-dire qu'on demande dans ce passage-là, en même temps où on va prendre les tzitzit, et avant de faire le schéma, on demande à Hachem de nous amener vers Eretz Israël. Parce que tout ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que Eretz Israël, le Bet HaMikdash, c'est aussi la contraction de la lumière. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, on peut voir Hachem de façon très proche, c'est-à-dire se sentir très proche d'Hachem, parce qu'il y a une grande contraction de la lumière. Donc cette contraction de la lumière, elle permet l'accès à la Kedusha, l'accès à la sainteté d'Hachem. Alors ici, il fait bien sûr tourner ces éléments autour du groupe de gens qui se réunissent dans le Bet HaMidrash HaKadosh du Tzadik HaEmet, que ça c'est le principe de la Kedusha d'Eretz Israël et du Bet HaMikdash. Donc vous voyez Rabbi Nathan il devient plus explicite dans sa façon de parler, alors qu'avant il nous a parlé, il a parlé des Bate Knesiot, des Bate Midrashot. Il a parlé un petit peu de façon un petit peu large, comme ça, un petit peu général. Et petit à petit, il en vient à parler de ce qu'il veut dire dans toutes ses paroles quand il parle de façon générale. En fait, voilà de quoi il veut parler. Il veut parler du Bet HaMidrash HaKadosh du Tzadik HaEmet. C'est-à-dire que là où les gens ils étudient la Torah du Tzadik, Beikar qui sont Beshalom et Be'ahava, c'est-à-dire Beshalom avec de Shalom et de l'amitié entre eux, autour de l'enseignement du tzaddik, que c'est ça qui fait tous les tikkunim dont on a parlé avant, c'est-à-dire la contraction de la lumière. Donc tant que quelqu'un il est attaché à ce Bet HaMidrash là, alors il peut être sûr qu'il reçoit un tikkun, c'est-à-dire il va recevoir la lumière dans les doses qui lui sont propres, c'est-à-dire qui sont calculées par rapport à ses capacités de recevoir. Et que ça soit n'importe quel niveau qu'il est, comme on a vu avant, ça n'a aucune importance, parce que son niveau, en fait, il ne dépend que de sa capacité à se rapprocher de la lumière. Et la capacité de se rapprocher de la lumière, elle ne dépend pas de l'individu, elle dépend de comment on va lui présenter la lumière. C'est ça qui fait que la personne, elle va comprendre ou pas. C'est comme vous prenez dans une classe, c'est pas ce qui est important. C'est pas comment le niveau de l'enfant. Ce qui compte, c'est le niveau de l'enseignant, c'est pas de l'enfant. Si l'enseignant, il sait contracter l'enseignement pour l'amener au niveau de l'élève, alors l'élève, il va comprendre. Quand l'élève, il comprend pas, c'est pas parce qu'il comprend pas. C'est parce que maintenant, l'enseignant, il sait pas présenter la chose au niveau de l'élève. C'est pour ça que l'élève, il comprend pas. Dans la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi les gens, ils sont loin de la Torah? C'est pas parce que c'est des gens qui sont pas bien ou ils sont pas capables. Tout le monde est capable et tout le monde a été créé avec les capacités de capter la lumière infinie, et tout le monde ne cherche qu'à capter la lumière infinie. C'est la seule chose qui intéresse tout individu sur terre. Et tous les gens, ce qu'ils cherchent dans le monde, c'est que la lumière d'Hachem, c'est tout. Même les gens qui cherchent le plaisir, l'argent, tout ça, c'est que la lumière d'Hachem. Et comme maintenant, ils n'ont pas le langage adéquat, c'est-à-dire on ne sait pas leur expliquer les choses, c'est-à-dire on n'a pas les outils, alors les gens en attendant,
ils vont vers d'autres choses, c'est-à-dire ils courent derrière l'argent, ou ils courent derrière l'honneur, ou ils courent derrière la nourriture, ou tous les plaisirs qu'il peut y avoir dans ce monde. Pourquoi les gens ils courent derrière ces plaisirs? Parce que maintenant, on leur a pas donné la possibilité de vivre la lumière sous d'autres conditions que celle-là. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas les autres conditions, comment on vit de la lumière. Comme on avait vu avant, que la Gemara elle amène, elle dit que Brouréa, la femme de Rabbi Meir, elle a dit, c'est pas écrit que Itamu Khatamin Ma'aret, c'est-à-dire que c'est pas les fauteurs qui vont disparaître, c'est les fautes qui vont disparaître, c'est pas les fauteurs. C'est-à-dire que maintenant, comme je vous ai donné l'exemple plusieurs fois, en France, il y avait eu à une époque des, des gens qui avaient attaqué les banques parce qu'ils n'arrivaient plus à rembourser les prêts. Alors ils ont attaqué les banques et des consommateurs, ils ont attaqué les banques et ils ont eu gain de cause que l'État il a été obligé de créer une loi pour permettre aux gens d'étaler leur dette sur beaucoup plus d'années et même il y a une partie de la dette je crois qui a été payée par l'État ou les intérêts ou c'est-à-dire l'emprunteur lui-même, il a attaqué la banque qui lui a prêté l'argent. Il dit mais comment maintenant toi tu es venu, tu as emprunté de l'argent pour t'acheter une voiture et maintenant tu viens attaquer la banque. Alors ils ont dit oui, il dit parce que vous voyez bien que mes salaires, que ce que je gagne, ça ne permet pas de rembourser ça. Comment vous me prêtez de l'argent? Je vous amène mes fiches de paye et tout, vous me prêtez de l'argent plus que ce que je peux rembourser. Et ils ont eu gain de cause, les gens. Ils ont attaqué les banques. Ils ont eu une loi qui est passée, qu'ils ont obligé les banques à leur arranger les choses. Maintenant, les gens, pourquoi dans le monde, pourquoi les gens ils font des bêtises? Pourquoi les gens ils cherchent le plaisir, ils cherchent l'argent, ils cherchent toute la puissance avec l'argent, le pouvoir, l'honneur, les choses, et tous les autres plaisirs. C'est parce que les gens ils savent pas que la vie, elle peut se tirer d'une autre façon. Ils savent pas que la vitalité, elle peut arriver à l'individu d'une autre façon. Ils savent pas. Pour eux, la vie, c'est ça. Si tu as de l'argent, tu peux t'acheter une maison, tu peux t'acheter un avion, tu peux aller là-bas, voilà, c'est super. Et pour eux, c'est ça la vie. Mais s'ils savaient que ça, c'est pas du tout la vie, que ça, c'est juste des vêtements qui permettent de se maintenir sur Terre. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça n'a pas été fait pour ça du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il a mis dans le monde, ça n'a pas été fait pour le plaisir. C'est pas un but en soi. Il n'y a aucun but, il n'y a aucune finalité là-dedans. Prenez tous les plaisirs du monde, amenez-les jusqu'au bout, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver une tombe, c'est tout. Avec un individu qui va être enterré, c'est tout. De tous les plaisirs du monde, que quelqu'un il ait été le plus riche de la terre, qu'il ait fait tout ce qu'il ait fait dans sa vie, qu'il ait gagné aux Jeux Olympiques, ou qu'il soit l'homme le plus riche du monde, ou n'importe quoi que l'homme il soit arrivé, sauf, il va finir comme tout le monde dans un trou, et c'est tout. Il y a pas la finalité c'est la même pour tout le monde. Donc maintenant vous voyez bien que c'est pas possible que ça soit un but, puisque que ça soit un riche ou un pauvre, ou quelqu'un qui est connu ou pas connu, ou quelqu'un qui avait de l'honneur, qui n'avait pas d'honneur, etc., tout le monde finit la même chose. Donc vous voyez bien que c'est pas ça qui fait la différence entre les individus, que la différence entre les individus, elle se situe à un autre niveau complètement. Elle ne se situe pas à ce niveau-là. Donc tout ce qui a été donné à l'homme comme moyen pour trouver Hachem, quand l'homme il n'a pas la compréhension qu'il faut, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer la lumière d'Hachem, il n'arrive pas à se rapprocher parce qu'il n'a pas les outils pour se rapprocher d'Hachem, alors il va utiliser les moyens comme des finalités, les moyens qui lui ont été donnés.
ils vont l'utiliser comme des finalités. Comme des fois, Hachem Ishmael, ils avaient raconté des fois que des gens, ils avaient enfermé leurs enfants à la maison, ou les avaient oubliés pendant des semaines, ou les avaient enfermés, et qu'après, les enfants, quand ils ont trouvé rien à manger, alors ils ont commencé à manger du papier, des trucs, ce qu'ils ont trouvé à la maison, parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Ça, c'est la même chose. La personne, elle mange, elle utilise des choses dans le monde qui ne sont pas faites pour ça. L'argent, c'est pas fait pour devenir riche et en faire une finalité. L'argent, c'est juste un moyen de fonctionner, c'est tout. C'est pas du tout quelque chose qui a été donné à l'homme pour en faire une finalité. Et toutes les choses qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Alors maintenant, pourquoi l'homme, il va utiliser des moyens comme but? Parce qu'il n'a pas l'approche adéquate par rapport à ce qu'il cherche. C'est-à-dire, il ne comprend pas comment il y a Hachem dans le monde. Il ne voit pas Hachem. Pourquoi il ne le voit pas? Parce qu'il n'y a pas de formule adaptée à lui. Alors tout le but de ce Beth Midrash Akadosh, de ce centre d'études du Tzaddik, c'est-à-dire de Rabbi Nachman, il est fait pour produire des concepts qui vont permettre à chacun de voir qu'il y a Hachem dans le monde. Et là où il se trouve, lui, là où il se trouve, comme il est, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit quelqu'un avec des bonnes midotes et des mauvaises midotes, que quelqu'un il soit comme il est, qu'il soit quelqu'un de très intelligent, ou quelqu'un de très bête, quelqu'un de paresseux, ou quelqu'un de n'importe comment qu'il soit, ça n'a aucune importance. Parce que ce Beth Midrash, cet centre d'études, il fabrique, tout son but, c'est de fabriquer des outils qui permettent à tout le monde de se connecter avec Hachem. C'est ça le but de ce centre d'études-là. Donc c'est pour ça qu'on a dit que tant que la personne, elle est attachée à ce centre d'études, alors elle reçoit de la lumière qui est adaptée à sa compréhension. Comme je vous ai dit, c'est pas la personne qui est pas bien. Tous les gens, ils sont bien. Tous les gens, ils ont quelque chose de bien. Du moment où quelqu'un il est vivant, il a quelque chose de bien en lui. Parce que la vie elle-même, c'est le bien. Il n'y a pas de vie sans bien. La vitalité, elle vient d'Hachem. Tout ce qui est vie, tout ce qui est vivant, c'est vivant par le bien qu'il y a dans l'individu. Seulement ce bien, il faut lui donner un langage qui lui permette de se connecter à la racine du bien qui s'appelle Hachem. Et cet individu sera très très content le jour où vous lui aurez donné la possibilité de se connecter à Hachem. Il sera vraiment très très content. Donc, comme on a dit hier, c'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu, il parle avec Hachem et il lui demande de rentrer en Eretz Israël, alors Hachem il lui dit Berana, c'est-à-dire laisse-moi rentrer en Eretz Israël, et Hachem il le laisse pas. Il lui dit non, tu vas pas rentrer en Eretz Israël, tu vas rentrer en Eretz Israël à travers ton élève qui est Yehoshua. C'est-à-dire Yehoshua, ton élève, c'est lui qui va faire rentrer le peuple en Eretz Israël. Toi, tu seras en Eretz Israël, mais tu seras en Eretz Israël à travers ton élève. Toi-même, tu pourras pas. Parce que si Moshe Rabbeinu lui-même est rentré en Eretz Israël, les gens, ils n'étaient pas au niveau de comprendre directement la Torah depuis Moshe Rabbeinu. Ils avaient besoin qu'il y ait un élève, que cet élève-là il reçoive la lumière de Moshe Rabbeinu et que lui la transmette au Ham Israël. C'est pour ça que ça s'est fait par ce système-là, que Moshe il a donné à Yehoshua tout le souffle divin qu'il avait en lui, il l'a mis dans Yehoshua. Hachem lui a dit renforce-le, encourage-le, et Yehoshua il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Ça c'est le principe qu'on voit ici. C'est-à-dire que maintenant, le Beth Midrash du Tzaddik Haemet, lui c'est un centre de traduction de la lumière du Tzaddik qui soit adapté à chacun. Que chacun, du moment où il veut, alors on va lui fournir les outils pour que lui aussi puisse se connecter avec Akadosh Baruch Hu, dans n'importe quel niveau qu'il soit. C'est pour ça que
que ça n'a aucune importance d'où l'individu il vient, comment il est. Il y a des gens qui ont des histoires d'où ils proviennent, des histoires très compliquées et très loin, c'est-à-dire des gens qui sont très loin de la façon dont ils ont été conçus, comment où ils ont vécu, comment ils ont vécu. Ça n'a aucune importance parce que le tzaddik, lui, il a le secret des tzimtzumim, c'est-à-dire que lui sait adapter la lumière divine à tous les récipients qu'il y a sur terre. C'est ça la grandeur du tzaddik. La grandeur du tzaddik, c'est sa capacité d'aller dans tout endroit et de pouvoir présenter la lumière divine par rapport à tous les récipients qui peuvent exister sur terre. Peu importe l'individu, que ce soit un grand rave, ou que ce soit un petit rave, ou que ce soit quelqu'un de ravagé, ça n'a aucune importance. N'importe comment que soit l'individu, le tzaddik, il va le connecter avec Hachem. De n'importe où il vient. Ça n'a aucune importance. Donc c'est pour ça que la Gemara elle dit que c'est pas les fauteurs qui vont disparaître, c'est les fautes qui vont disparaître. C'est les fautes qui vont disparaître. Vous voyez un petit enfant, il est en train de jouer avec quelque chose de pas bien, de dangereux. Il joue avec une boîte d'allumettes, par exemple. Alors maintenant, c'est dangereux. Maintenant, essayez de lui enlever la boîte d'allumettes. Jamais il va vous lâcher la boîte d'allumettes. Il va commencer à pleurer, à tirer dans tous les... Mais maintenant, proposez-lui un petit gâteau ou un petit bonbon ou quelque chose. Tout de suite, il va jeter la boîte d'allumettes, il va prendre le bonbon ou le chocolat, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un joue avec le feu? Pourquoi quelqu'un se brûle dans ce monde avec des bêtises? Il y a des gens qui font des bêtises, qui mettent leur vie en danger même. C'est pas que des fois, c'est pas que des bêtises qui sont des bêtises tranquilles. Il y avait des fois des gens qui font des bêtises qui sont très dangereuses. Comme je vous ai dit, les sports extrêmes, les trucs. Des gens qui font des choses où ils risquent leur vie. C'est-à-dire, même dans le travail, des gens ils risquent leur vie. Combien de gens que pour les affaires et des trucs, ils se sont mis dans des histoires terribles pour gagner de l'argent et tout. Tout ça, ils jouent avec le feu, les gens. Ils jouent un match avec le feu. Pourquoi ils jouent avec le feu? Parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils seront frustrés. Ils ont une frustration intérieure terrible. Donc ils sont toujours en train de chercher à essayer de combler cette frustration. Mais cette frustration, elle ne se comble que par la lumière divine qui est contractée et adaptée au niveau de la personne. C'est pour ça que Eretz Israël, on dit que Eretz Israël, c'est une terre où les gens, ils ont une satisfaction. En Israël, il n'y a pas cette frustration comme en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, la personne, avec ce qu'elle a, elle est contente. Parce que le principe du contentement, de se contenter, c'est en Eretz Israël. Pourquoi on se contente en Eretz Israël? Parce qu'il y a une lumière qui est diffusée au niveau de l'individu. Quand on dit diffuser la lumière, qu'est-ce que ça veut dire diffuser la lumière? Quand on dit une lumière diffuse, qu'est-ce que c'est le mot diffuser et diffuse? Vous voyez bien que lumière diffuse, ça veut dire que c'est une lumière qui est adoucie, qui est adoucie, qui fait pas mal aux yeux, qui est pas agressive. Et ça, quand on parle de diffusion de la lumière, c'est ça diffuser la lumière. Diffuser la lumière, ça veut dire la rendre douce, la rendre agréable, la rendre accessible à tout le monde. Alors la terre d'Israël, elle a cette force-là, c'est-à-dire de contracter la lumière. Et c'est pour ça que c'est le centre du monde, c'est pour ça que c'est le cœur du monde, c'est pour ça que Jérusalem, c'est le cœur du monde, parce que c'est la force de contraction de la lumière. Pourquoi toutes les religions du monde, elles veulent venir à Jérusalem et s'installer à Jérusalem? Parce que c'est l'endroit où la lumière divine, elle est contractée et elle peut être diffusée à tout le monde. Tout le monde ressent à Yerushalayim la lumière d'Eretz Israël, la lumière d'Hachem. À Yerushalayim, c'est la plus grande contraction de la lumière qui existe. Donc on ressent, quand quelqu'un il va au Kotel, quand quelqu'un il s'approche de l'endroit du Beth Amikdash, etc., là, il ressent quelque chose. Ce qu'il ressent, c'est parce que la lumière, elle est contractée. C'est pour ça qu'il ressent. Parce que si maintenant la lumière elle n'est pas contractée, vous ressentez rien du tout, parce que vous pouvez pas, vous voyez rien, parce que la lumière elle passe complètement au-dessus de vous. Mais quand la lumière elle est diffuse,
alors elle peut se diffuser jusqu'à vous, c'est-à-dire arriver à chacun, que chacun y ressente la lumière. C'est pour ça que tout le monde veut venir à Jérusalem. Chaque religion elle a envie d'avoir son ambassade là-bas, son pied-à-terre à Jérusalem. Parce que c'est le point de diffusion de la lumière pour toute l'humanité. C'est le point central où toute la contraction de la lumière d'Hachem, elle passe par Jérusalem. Puisque toutes les prières du monde, elles passent par l'endroit du Kotel pour monter. C'est-à-dire c'est l'endroit de connexion avec l'infini. C'est-à-dire c'est l'endroit de contraction de la lumière, de manière à ce que tout le monde puisse ressentir quelque chose à Jérusalem, une dimension, quelque chose qui est au-dessus de tout ce que quelqu'un il peut comprendre et imaginer. Parce que c'est de la lumière, mais qui est adaptée à chacun. Donc ça, c'est ce principe-là, c'est ce dont on a parlé dans plusieurs pages là avant, c'est-à-dire que maintenant, ce que nous, on a besoin, c'est un très grand maître, que ce très grand maître-là, il puisse nous adapter l'enseignement de manière à ce que nous aussi, on ait accès à la lumière divine. Nous aussi, n'importe où on est, il faut savoir que Rabbi Nachman, il peut nous enseigner que Hachem, il est avec nous, que Hachem, il est à côté de nous. Et il peut nous donner l'accès à la connexion avec Hachem. Toute la grandeur du tzaddik, c'est ça. C'est de connecter les individus. De donner à la personne la sensation que la personne elle se trouve à Tel Aviv, ou qu'elle se trouve à Jérusalem, ou qu'elle se trouve à Genève, ou qu'elle se trouve à Montréal, ou qu'elle se trouve à Paris. Là où elle se trouve, elle a accès à la connexion avec Hachem. Hachem, il se trouve à côté d'elle et il peut parler avec Hachem et avoir un contact avec Hachem. Pour ça, il faut contracter la lumière, sinon l'individu ne peut pas. Où il est Hachem? Vous dire, mais où il est Hachem? Je ne vois rien. Pourquoi il ne voit rien? Parce qu'il n'a pas les outils de contraction. Quand il va voir les outils de contraction, il va voir tout de suite. Comme quelqu'un, il a besoin de lunettes, il ne voit rien. Vous lui donnez les lunettes, il met les lunettes, ça y est. Il y a des lunettes qui vendaient quand il y avait les éclipses solaires pour pouvoir regarder le soleil. Non, parce que quelqu'un ne peut pas regarder le soleil. Ça aveugle. Si quelqu'un regarde le soleil, il ne voit rien du tout quand tu es dans l'éclipse solaire. Alors il donnait des lunettes un peu noires comme ça. Comme ça, les gens ils peuvent regarder l'éclipse. Alors là où quelqu'un se trouve, n'importe quel endroit où l'individu se trouve, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel niveau où il se trouve. Il n'y a aucun point, il n'y a aucun état dans lequel l'individu se trouve que Rabbi Nachman ne peut pas venir et le connecter avec Hachem. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui... C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit le désespoir, ça n'existe pas. Parce que ne te désespère pas, parce que Rabbi Nachman a dit j'ai les moyens de... Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Ce qui te manque, c'est rien qu'Hachem, c'est tout. Tout manque, c'est le manque d'Hachem. Il n'y a aucun manque dans ce monde. Il n'y a aucun manque. Les gens, ils manquent d'affection, ils manquent d'argent, ils manquent d'amis, ils manquent de connaissances. Ils manquent de quoi? De quoi vous manquez? Tous les manques, ce sont que des manques de la Shrina, c'est tout. Ce qui manque à chacun, ce qui lui manque, c'est la connexion avec Hachem. Comme on a dit plusieurs fois, que quand le bébé il voit sa maman, il laisse tous les jouets. Quand un petit enfant voit sa maman, il laisse tous les jouets. Pourquoi? Parce que la maman, c'est la bina, c'est-à-dire que la maman, elle permet de comprendre, de faire comprendre que c'est le principe de la bina, c'est-à-dire que là où tu te trouves, on va te montrer que ta situation, elle est déjà connectée. Seulement, tu ne te rends pas compte, c'est tout. Tu ne te rends pas compte. Les gens ils disent « Ouais, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là, dans cette situation, pour me retrouver comme ça, etc. » Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Sache que toutes les situations dans lesquelles tu te trouves dans ta vie, ce sont des situations qui sont voulues par Hachem. Et si Hachem t'a mis là-dedans, ça veut dire que c'est là ta connexion avec Hachem. Ta connexion avec Hachem, elle est sur mesure. C'est-à-dire que quand Hachem t'a mis dans une situation, quelle qu'elle soit, c'est qu'il veut que tu te connectes par rapport à cet endroit-là. C'est-à-dire par rapport à cette situation, c'est celle qui est la plus propice à ta connexion avec Hachem. Seulement, pour ça, il faut que tu sois attaché au Beth Midrash du Tzaddik. C'est-à-dire que
que ton cœur il soit attaché avec la yeshiva de Rabbi Nachman. Et maintenant, si que ton cœur il est attaché à la yeshiva de Rabbi Nachman, alors il te donne tout, comme Moshe Rabbeinu. C'est comme c'est écrit dans Yehoshua, qu'on voit, Moshe Rabbeinu il a dit au Ham Israël, au début du Sefer Yeshua, c'est écrit que Moshe Rabbeinu l'a dit au peuple d'Israël, il a dit, je sais que quand je vais mourir, vous allez fauter. Alors c'est écrit que toute l'époque de Yeshua, le Ham Israël, il n'a jamais fauté. Alors il dit de là, on voit que tant qu'il y a un élève qui est vivant, alors le maître il est vivant à travers l'élève. C'est-à-dire tant que vous verrez qu'il y a des gens qui sont attachés à Rabbi Nachman, ça veut dire que Rabbi Nachman il est vivant. Et il y aura toujours des gens attachés à Rabbi Nachman. C'est pas toujours des gens. Il va y en avoir de plus en plus. Vous allez voir, il y avoir des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui vont être attachés à Rabbi Nachman. Mais quand Mashiach viendra, Rabbi Nachman a dit, toute l'humanité elle sera attachée à Rabbi Nachman. Toute l'humanité entière elle sera attachée. Et sa lumière elle se diffuse. C'est pas pour dire que Rabbi Nachman c'est lui, c'est Rabbi Nachman, ce qu'il a c'est les outils de contraction de la lumière pour pouvoir parler le langage d'Hachem à n'importe quel individu sur terre, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a le secret de la connexion par le fait qu'il contracte la lumière. C'est-à-dire que ça, ce sont des outils qu'il n'y a que le tzaddik de la génération qui peut arriver à avoir ces outils-là, parce que le tzaddik de la génération, il monte très très haut, et en même temps, il descend très bas pour amener cette lumière à des niveaux très très bas. Il y a beaucoup de tzaddikim que quand ils sont décédés, alors ils montent, c'est écrit dans les Sfarim, le Zohar, il dit qu'il y a des tzaddikim, quand ils sont décédés, alors ils montent dans les mondes de la Chokhmah, ils montent dans des endroits élevés de la compréhension d'Hachem, de la Chokhmah d'Hachem. Mais les tzaddikim comme Rabbi Nachman, ils montent dans la bina, pas dans la chokhmah. Qu'est-ce que c'est dans la bina? C'est-à-dire que même s'il monte très très haut, il lâche jamais le bas. Il n'a jamais le bas. C'est-à-dire il reste toujours connecté avec en bas. Et même dans les rabbanim, il y a ça. Vous avez des rabbanim qui montent très haut, mais ils n'ont plus de rapport avec les gens qui sont en bas. Donc il y a un moment où ils ont plus où leur discours il est plus adapté aux gens, à leur vécu, à leurs problèmes. Maintenant, après que les tzadikim sont décédés, c'est la même chose. Il y a des tzadikim, quand ils sont décédés, ils montent, ils partent, c'est tout. Ils n'ont plus de rapport avec ce monde. Ça ne les intéresse plus, ce monde, du tout. Mais il y a des tzadikim que non, que même quand ils montent, ils restent en bas. Rabbi Nachman, il a dit quand sa fille elle lui a demandé, lui a dit, quand il était très malade, donc Rabbeinu il avait la tuberculose, quand sa fille elle lui a demandé, tu vas partir, etc. Il a dit comment je vais partir? Je ne vais pas partir, je vais rester toujours avec vous. Il a dit regarde, si je suis là derrière la porte et tu me parles, je ne vais pas t'entendre. Elle dit oui, tu vas m'entendre. Je dis c'est la même chose. Elle dit moi je reste toujours là, toujours je vais rester avec vous, jamais je vous abandonne. Parce que même si le tzaddik il quitte ce monde, il quitte que sous une forme physique, mais dans sa présence spirituelle il est toujours là. Et celui qui s'attache à lui, il reçoit des énergies du tzaddik. Qu'est-ce que c'est des énergies? C'est-à-dire qu'il reçoit une façon de s'attacher à Hachem dans n'importe quelle situation où il est. C'est pas d'importance où il est. S'il est en train de travailler, ou s'il se trouve dans l'autobus, ou s'il se trouve n'importe où, ça n'a aucune importance. Et n'importe quel niveau où il est. Si c'est quelqu'un qui connaît la Torah, ou qui ne connaît pas la Torah, ou qui n'importe quel niveau, ça n'a aucune importance. Le tzaddik, il connecte absolument tout ce qui est vivant sur terre, il le connecte avec Hachem. Donc ça, c'est la grandeur du ce Beth Midrash là. Alors, Ot Haïn Bet, il dit Rabbi Nathan, Vezeprinat Arbaat Galim Shealchou Saviv la Mishkan, Shesham Aaron et Maseret Adibon. Ça, c'est le principe des 4 drapeaux qu'il y avait autour du Mishkan. Il y avait 4 drapeaux. Il y a 4 drapeaux qui réunissaient chacun 3 shvatim. Autour du Mishkan, on était les 12 tribus, elles étaient divisées entre 4 groupes de 3 tribus. Donc ça s'appelait les Dgalim. Ils avaient un drapeau par trois tribus. Donc ils étaient autour des 4 coins, autour du tabernacle.
Et dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait le Aaron? Il y avait cette armoire dans laquelle il y avait les Aseret Adibrot, il y avait les 10 commandements, les tables de la loi avec les 10 commandements. Et ils allaient dans les 4 directions. Reuven, les Darom, Yehuda, la Mizrach. Ils allaient Reuven, ils allaient au Darom, au sud. Le Yehuda, ils allaient à l'est, etc. Kolzi Prinat Tzitzit. Tout ça, c'est le principe des tzitzit. Vous voyez, quand on est entouré avec les 4 tzitzit, c'est comme les quatre drapeaux qu'il y avait autour des quatre coins du tabernacle. Keleder al-Baruchot Haolam par rapport aux 4 directions du monde, c'est-à-dire le sud, le nord, l'est et l'ouest. Shehem nimshachim prinat dalet de echad. Ces 4 coins, c'est quoi? C'est dalet de echad. C'est-à-dire que c'est le principe du dalet. Dalet, c'est 4. De echad, quand on fait le schéma, Hachem echad, ça veut dire que Hachem, il est dans les 4 coins du monde. C'est-à-dire quand on fait le schéma, on appelle le schéma aussi Emunat HaYichud, c'est-à-dire qu'on fait le Yichud d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire le Yichud d'Hachem? C'est-à-dire on dit que n'importe quel endroit des 4 coins cardinaux, alors il y a Hachem, il est toujours présent de la même façon. Et ça c'est Echad, c'est que Hachem il est Echad. Mais Prinat Arba Otiyot Hachem, Shem Prinat Shir Pashut Kaful Meshumalash Meruba. Et c'est les 4 noms aussi, ce Dalet de Echad. Quand on dit qu'on appuie sur le Dalet de Echad, pourquoi on dit Dalet? On insiste sur le Dalet de Echad, parce que ces 4-là, c'est les 4 noms Bemet du Shem Yudke Vavke. Alors quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que Yudke Vavke, il se trouve dans le Dalet. C'est-à-dire les 4 lettres du nom d'Hachem, elles se trouvent dans les 4 coins du monde et elles se trouvent unies. Donc maintenant ça c'est le principe du chant qui est simple, double, triple et quadruplé, qu'on a dit que c'est les 10 chants. Comme ici on a vu les 4 drapeaux qu'il y a autour, c'est ces 4 chants qui est simple, double, triplé, quadruplé, et que à l'intérieur il y a l'Aseret Adibron, que c'est les 10 paroles, les 10 commandements, ce sont les 10 chants qu'il y a dans le Teilim, qui sont les 10 chants qu'il y a dans le Tikkun HaKlali. Quand on fait le Tikkun HaKlali, c'est pour avoir accès à ces tzimtzumim de la lumière. Pourquoi le Tikkun HaKlali, ça répare l'alliance? Parce que tout le problème d'alliance, c'est un problème de langage. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas eu le bon langage. Vous voyez, par exemple, Yehuda, pourquoi Yehuda, il a dû passer par la façon dont il est passé pour avoir un enfant avec Tamar, parce que il n'avait pas le fait que maintenant ils ont été cholèques sur Yosef, le fait qu'ils ont vendu Yosef, alors ça a entraîné que, comme Yosef c'était le Yosef Hatzadik, c'était le Yesod, c'est-à-dire c'est le principe de Tikkun de l'alliance. Quand ils ont vendu Yosef, ils ont perdu la notion de l'alliance. C'est-à-dire qu'ils ont perdu comment se connecter avec Hachem, avec toutes choses dans le monde. Donc maintenant, au lieu que Yehuda, il est enfanté de façon noble et sainte et correcte et digne de Yehuda, qui était Yehuda, c'est lui-même le principe même de ce qu'on voit du Shem Havaya, c'est-à-dire Yehudi. Quand on dit Yehudi, alors on a dit que Yehudi, quand vous écrivez Yehudi, c'est Yud Kevav, Yehu, et Di c'est Dalet Yud, que quand vous mettez le Dalet et le Yud ensemble, ça fait un He, et ça fait Yud Kevav Ke. C'est-à-dire tout le but d'un Yehudi, c'est d'assembler le Yud et le Dalet, c'est-à-dire la Chokhmah d'Hachem, avec le pouvoir d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire à reconnaître Hachem dans tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, Yehuda, c'est le symbole même de ça. Mais le fait que maintenant, ils ont été cholèques sur Yosef, que Yosef Hatzadik, c'était lui le Tzadik Ador. C'est comme Rabbi Nachman aujourd'hui, lui, Yosef, c'était lui le Tzadik de la génération. Comme ils ont été contre lui, ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu, ils ont perdu
le lien entre le Yud et le Dalet. Donc maintenant, quand il a fallu enfanter de Tamar, parce que de Tamar il doit descendre le Mashiach, et que maintenant il s'est passé par un maasé comme ça, tellement bas, tellement et quelque chose de pas beau du tout, pas bien du tout. Pourquoi ça s'est présenté comme ça? Parce qu'ils ont été contre celui qui maîtrisait le principe de l'alliance. Donc au lieu d'avoir l'alliance à travers quelque chose de noble, de digne, de pur, de saint, c'est passé par quelque chose, par une situation qui était complètement à l'envers, complètement inversée. Ça, c'est la punition qu'il a eue, parce que il était responsable de la vente de Yosef. Donc il a reçu cette punition, c'est-à-dire que le fait qu'il était déconnecté, alors il voyait plus clair, c'est-à-dire les choses ne se présentaient plus à lui comme elles devaient se présenter. Au lieu que la chose se présente vers lui de façon sainte, elle se présentait à lui de façon très très basse. Ça vient du fait qu'il n'y a pas le tikkun abrit. Donc maintenant le tzaddik, c'est lui qui a le tzaddik de la génération, Rabbi Nachman, c'est lui qui a le secret de l'alliance. Alors quand il nous donne le tikkun aklali, c'est pour réparer l'alliance. Qu'est-ce que veut dire réparer l'alliance? Ça veut dire qu'au lieu que maintenant notre vitalité, elle nous vienne de choses qui sont dégoûtantes, qui sont pas bien, qui sont pas nobles, qui sont pas dignes d'un individu, d'un être humain, encore moins d'un juif, ça vient par quelque chose de digne, ça vient par quelque chose de noble. Pourquoi quelqu'un il monte pas en Eretz Israël? C'est parce qu'il lui manque l'alliance, c'est tout ce qui lui manque. Si quelqu'un il a l'alliance, il va monter en Eretz Israël. Pourquoi il va monter en Eretz Israël? Parce que de vivre en Eretz Israël, c'est la place de tout juif sur terre. Il n'y a aucun juif qui n'a pas sa part en Eretz Israël. Chacun il a sa part en Eretz Israël. Il n'y a personne qui n'a pas sa part en Eretz Israël. Chacun il a ça lui a été donné. Hachem il a donné, c'est un héritage Eretz Israël. C'est pas quelque chose que vous avez besoin d'acheter. C'est à vous déjà. Votre part en Eretz Israël, elle est à vous. Votre maison en Eretz Israël, Hachem, il vous l'a donnée déjà. Elle vous revient de droit par le fait qu'Hachem, il a été manchil, il a fait hériter à tout le Ham Israël, Eretz Israël. Chacun, il a sa maison en Eretz Israël. C'est un droit. C'est pas quelque chose qu'on va regarder si vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Non, vous y avez droit. Du moment où vous êtes juif, vous avez droit à votre maison en Israël. Parce que vous êtes juif. Hachem, il a donné à chacun sa maison en Eretz Israël. Ah, pourquoi quelqu'un maintenant, il n'arrive pas à la trouver, sa maison? Pourquoi quelqu'un, il vit en dehors d'Eretz Israël? Parce qu'il n'a pas le tikkun abrit, parce qu'il n'a pas l'alliance. Donc, il n'a pas l'alliance, donc il est attiré par des choses qui sont pas Eretz Israël. Il est attiré, il se sent bien là où il est et qui vivent en Europe ou qui vivent en Amérique ou qui vivent au Canada ou là où ils vivent. Ah, il est bien, il vit bien, il est content, etc. Pourquoi il est content? C'est la même chose que Yehuda et Tamar, c'est la même chose. Yehuda, il a été avec Tamar. Et lui, il pensait faire quelque chose qui était ce que c'était. Et c'était ça, et c'était Mashiach, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. La venue de Mashiach, elle s'est présentée comme ça. Pourquoi elle s'est présentée comme ça? Parce qu'il a été cholek sur le tzaddik, c'est-à-dire le fait qu'il a vendu le tzaddik. Il n'avait pas tikkun abrit, donc ça lui a donné que la chose elle est venue sous une forme dégoûtante. Alors qu'elle aurait pu venir sur une... C'est la même chose. Quelqu'un maintenant, il vit en dehors d'Eretz Israël, là où il vit, comme c'est écrit les Chamim, ils disent, il vaut mieux une maison de 2 mètres carrés en Israël qu'un palais en dehors d'Eretz Israël. Quelqu'un dit, mais comment un palais? Quelqu'un, par exemple, il a le château de Versailles, c'est à lui. Il a le château de Versailles avec tous les jardins et tout, c'est à lui, il vit là-bas. Maintenant, vous allez lui dire que quelqu'un qui a 2 mètres carrés là-bas dans Machane Yehuda, un trou de 2 mètres carrés, 2 mètres carrés, 2 mètres carrés, ça veut dire 2 mètres par 2 mètres. C'est pas grand, 2 mètres par 2 mètres. C'est vraiment pas grand. C'est-à-dire on peut à peine s'allonger dans 2 mètres par 2 mètres. Mais on peut s'allonger. On peut mettre un lit qui fait 1,90 m et à côté, donc ça fait 90 de large. Il lui reste 1,10 m encore où il peut mettre une petite chaise, une petite table dans 2 mètres par 2 mètres. Mais ces 2 mètres par 2 mètres,
que vous allez aller trouver dans le dernier endroit d'Eretz Israël, c'est beaucoup mieux que si vous avez le château de Versailles. Maintenant, dites à quelqu'un ça, il va dire, mais monsieur le rabbin, vous êtes un peu fatigué, non? Non, la Torah nous dit ça, pourquoi? Pourquoi la Torah nous dit ça? Parce que, Béhémet, si quelqu'un il a les yeux pour voir qu'est-ce que c'est 2 mètres par 2 mètres en Eretz Israël, que c'est 2 mètres par 2 mètres, c'est des diamants, c'est des pierres précieuses, c'est des choses merveilleuses. Alors que ce château de Versailles, c'est pas un château en Espagne, parce qu'il est en France, mais c'est un château de sable, il n'y a rien du tout. C'est juste de l'imagination, c'est tout. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune vitalité. La vitalité, la vitalité, si vous voulez, pourquoi elle passe par de l'imaginaire? Pourquoi la personne, elle a une... Comme on a ramené, Haramim, ils disent que celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il avait un Dieu. C'est-à-dire, ça ressemble à un Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ça ressemble, c'est tout. Pourquoi maintenant quelqu'un il est attaché à une ressemblance? Parce qu'il n'a pas l'alliance, c'est tout. C'est qu'une question d'alliance. C'est-à-dire que si l'alliance, elle est réparée, alors ça va changer la vision des choses complètement. La personne, elle va se lever un matin, elle va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que je fais ici? Il va se lever un matin, il va se sentir un étranger. Puis il n'a rien à voir avec ça. Il va commencer à se préparer, il va monter en Eretz Israël. Parce qu'il y a un moment où la vision des choses, elle va tourner. Comme Yehuda. Yehuda, il n'a pas eu le mérite que ça se passe comme il fallait, de façon noble, etc. Alors ça s'est passé de façon comme ça, pas belle du tout. Mais s'il n'avait pas vendu Yosef, s'ils n'avaient pas fait de la marloquette, s'ils n'avaient pas fait la guerre contre Yosef, ils auraient eu l'alliance. L'alliance, ça permet de tourner la vision des choses, de voir le positif, de voir le bien, dans le bien, avec le bien. Pas de voir le bien, que le bien il soit dans un vêtement dégoûtant, que le bien il soit dans un vêtement aussi qui soit noble, qui soit quelque chose qui soit agréable, noble, sain, pur, tout ça. Tout ça parce que la vision des choses elle a changé. Donc sachez que ce tikkun klali, que ça a l'air de quelque chose qui n'est pas grand-chose, c'est-à-dire ça dure 5 minutes, 7 minutes. Il y a un monsieur qui était là, monsieur Aouman, là, Hier, je parle avec lui, un monsieur de France qui est venu avec sa femme. Apparemment, sa femme, elle l'a tiré parce qu'il est venu, il m'a dit, ouais, moi je ne suis pas de la mouvance Breslev et tout. Ah, ma femme, elle voulait venir et tout. Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, j'ai fait le tikkun klali. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, je lui dis, faites encore un autre. Il me dit, ah bon? Faites 1, 2, 3, 4. Il me dit, comme ça? Je lui dis, oui, faites encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et le pauvre, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait ici. Il ne savait pas, il n'était pas... Il voyait pas grand-chose, c'est-à-dire de ce qui se passait avec lui. Et si quelqu'un fait tikkun klali, chaque fois qu'il fait tikkun klali, il répare la vision des choses. Il va pas voir, au lieu d'être attiré par des bêtises, il va être attiré par le bien. Il va trouver la lumière dans le bien. Il ne va pas trouver la lumière dans le mal. Il va trouver la lumière dans le bien. Tout ça, ça dépend que du tikkun abrid, de l'alliance. Donc ce chant dont on parle ici, qui est le chant simple, double, triple, quadruplé, qui sont les 4 dégalim, les 4 coins, les 4 drapeaux autour du Mishkan. Dans le Mishkan, il y a les 10 paroles, que ces 10 paroles des 10 commandements, ce sont les 10 paroles de la création. Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Il a dit, chaque fois... Hachem, Baour Shehamar, il a dit, voilà, cueillez la lumière, et la lumière a été, etc. Chaque chose, Hachem, il a dit, et ça a été. Il y a 10 mamarot pour la création, qui sont liées avec les 10 paroles des 10 commandements. Donc maintenant, dans toute la création, vous avez la lumière d'Hachem qui émane partout. Mais pour la voir, il faut avoir un lien entre ça. Il faut avoir la connexion entre les 10 commandements et les 10 paroles de la création. Et ça se fait par le tzaddik qui a révélé les 10 chants qu'il y a dans le Tehillim qui s'appelle le Tikkun Klali. Donc ce Tikkun Klali, il met en place la vision entre les Aseret Adibrant et les Aseret Mamarot, c'est-à-dire qui permet de voir la lumière d'Hachem dans toute la création. Donc voilà, on va arrêter là. Bezat Hachem, on continuera donc dimanche
Et ce soir, Bezrat Hashem, donc à 3 heures, on se retrouve à l'antenne pour le shiur de Ilchot Rosh Chodesh à la Chahé.